Coucou tout le monde. Je suis aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter en fait ma petite tablette tactile, ma petite tablette graphique pas tactile, voilà, je pas tout. Et alors quelques achats que j'ai fait aujourd'hui et hier, voilà, c'était pas extraordinaire, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous montrer ceci. Donc en fait, ça va être bientôt mon anniversaire ce mois-ci, donc c'est mon anniversaire ce mois-ci. Et alors, Frédéric m'a acheté donc ma petite tablette. Donc, ouais, je suis vraiment. Donc, ma petite tablette. Oh, je vais y arriver. Hein. Oh là là. Je vais pas y arriver. Donc ma petite tablette graphique, donc voilà c'est ça, ma petite tablette graphique. Donc je venais vous la présenter. Donc voici l'édition donc que j'ai acheté. C'est la Instuos donc de manga. C'est la tablette la tablette pen in touche créative. Donc en fait, c'est celle pour manga. Il y en avait trois sortes. Il y en avait une qui était normale. Donc c'est pour faire vos petits logos, pour faire un peu tout ce qui est graphique en fait. Hein. Donc pour Blender, pour les cinématiques, la cinématique, pour les photos. Pour tout ce qui est un peu, tout ce qui touche un peu, tout ce que moi je touche en fait. Donc je trouvais ça bien sympa. Et comme vous savez que je fais mes petits dessins là, de manga, hein, tout le monde l'a pu le remarquer sur Facebook, que j'aime beaucoup dessiner et que voilà, donc ça me plaît beaucoup. Et ça faisait un petit temps que je voulais absolument me procurer une tablette graphique. Et comme Frédéric sait très bien que les mangas et moi, c'est une grande histoire d'amour, il m'a pris ma tablette. Hein. Voilà. Donc en fait, dans celle-ci, il y a un logiciel gratuit de Clip Studio Pen Pro. Donc le logiciel manga pour les débutants. Donc on verra bien ce que ça donne. Je l'ai un peu ouverte. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle donne. Un peu ce qu'elle donne. Donc il y a la pochette ici. Je vais un peu vous l'ouvrir, vous montrer. Donc elle n'est alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de tablettes graphiques. Donc il y a celle où donc là comme la mienne, donc qui est branchée à l'ordinateur et que l'écran sert pour voir ce que vous dessinez, ce que vous écrivez, ce que vous faites en fait. Ou alors il y a celle avec l'écran intégré dans la tablette donc graphique et vous dessinez sur l'écran. Mais ceux-là sont quand même inapprochables et inabordables pour moi. Maintenant, pas tellement inabordables, mais c'est vrai que j'en ai pas l'utilité puisqu'elles sont super chères. Elles font passer 800 €. Donc elles sont super chères et c'est pas je suis pas dessinatrice non plus, je suis pas architecte non plus, donc elle me sert pas trop à grand chose. Donc je voulais rester dans la limite du raisonnable et en même temps avoir un produit qui me plaisait, qui serait adapté aussi à la mesure de mes capacités sur un ordinateur. Donc voilà. Elle peut servir aussi pour la silhouette, puisque la silhouette est une silhouette. Donc la silhouette est un appareil de découpe où vous dessinez par rapport à l'image du PC. Donc la tablette graphique marche super bien pour la silhouette. Donc voilà. Donc elle se présente comme ceci. C'est pas la toute grande non plus. Je voulais pas non plus l'avoir immense. Donc il y a le programme pour faire les cartes de vœux. Donc c'est vraiment impeccable. Je peux faire des tags, je peux faire plein de choses en fait. Hein. Donc elle se présente comme ceci. La mienne c'est comme il est marqué sur le truc, c'est là une touche. Hein. Donc en fait la mienne elle est tactile. Donc il y en a celles qui ne sont pas tactiles. Donc la mienne est tactile. Voici le petit stylet. Hop, voilà.
Donc ceci, vous avez bien compris, hein. Donc tu as le tableau ici pour voir quand est-ce qu'elle est allumée. Donc vous l'allumez, hop. Ceci est tout tactile et alors elle a 4 points. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vais vous montrer quand même le stylet. Donc le stylet se présente comme ceci. Hop, vous avez vous avez la gomme ici. Et vous avez, voilà. Donc elle peut aller aussi sur les programmes photos. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je me répète peut-être. Donc voilà. Moi je trouvais ça super intéressant. Et c'est vrai qu'en scrap, moi qui dessine souvent sur mes créations, moi en tout cas, elle va beaucoup m'aider même en scrap. Donc c'est pas un achat que j'ai fait sur un coup de tête. Ça fait plus ou moins que je réfléchisse. Ça fait... Oui, mais ça va faire 11 ans que je l'attends, ma tablette. Donc, c'est pas un achat que j'ai pas réfléchi et que voilà. Donc, revenons à nos autres trouvailles. Enfin, mes trouvailles. Donc, ma tablette, je vous l'ai présentée. J'en reviendrai dans une vidéo exprès. Donc, celles qui veulent passer le sujet, ben voilà. Donc j'ai été hier à Cora et je me suis acheté un petit bloc canson comme ceci parce que j'ai un petit projet à proposer sur ma chaîne, enfin un petit projet que j'ai envie de réaliser moi-même en fait sur ma chaîne et je vous en parlerai au moment venu. Donc en fait ce sont des pages comme ceci et j'ai un petit projet à vous faire connaître donc dans les moments qui viennent. Ceci et je me suis pris donc du papier canson 200 mg. Oui, 200 mg. C'est du A3 et c'est du canson, dessin blanc, canson, donc crayon, aquarelle et fusain. Voilà. Donc voilà pour le Cora. Oui, voilà. Donc maintenant, je passe à action. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc j'ai trouvé les blocs. Donc je vous les montre pas. Vous les connaissez. Donc j'ai trouvé celui-ci. Celui-ci. J'espère qu'ils ne sont pas. Oui, de toute façon, même s'ils sont à l'envers, c'est pas grave. Alors celui-ci que je voulais absolument. Donc je l'ai trouvé. Et celui-ci aussi qui me plaisait beaucoup. Pourtant, je suis pas trop comme ça, mais celui-ci me plaisait beaucoup quand même. Alors, j'ai trouvé celui-ci aussi. Voilà, donc j'ai trouvé mes petits blocs ici, c'était déjà pas mal. Voilà. Donc, je me suis pris, oui, ceci. Je voulais quand même vous en parler parce que parfois, on se dit, mais bon. Voilà, en fait je me suis trouvé ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc c'est sur le thème des chats. Donc il y a une série de petits autocollants comme ceci. Ça je ne montre pas, c'est pour savoir comment on fait. Et en fait dans ces petits livres, en fait il y a des pochoirs. Et c'est ça en fait que je voulais vous montrer. Donc voilà. Comme ça vous voyez peut-être mieux. Voilà. Et alors celui-ci. Tac. Et le reste ce sont des dessins. Donc les dessins en fait je vais pas m'en servir. Donc ce sera pour Naël. Et les cartons donc, de départ et les cartons de la fin sont comment on dit plastifiés. Donc on écrit au stylo effaçable. Enfin en marqueur effaçable. Sur les tableaux blancs. Donc voilà. Je me suis repris du gesso parce que comme vous savez que moi et la patouille en ce moment on est fort amis. Donc on n'avait plus. Donc peinture acrylique, depuis un petit temps je les regarde et c'est vrai que je n'ose jamais les prendre. Et pour finir je me suis dit bah elles sont pas si chères que ça. Et j'aimais vraiment beaucoup ces couleurs. J'en ai pris 3. J'ai pris les 3 couleurs ici. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Voilà, donc j'ai pris du vert, du orange, enfin du jaune orangé, parce que ce n'est pas du jaune et ce n'est pas, voilà, c'est du Wello, quoi. Warm,
Warm Wello. Donc vous voyez, c'est pas non plus. Donc du magenta, mais moi je trouve pas ça magenta, je trouve plutôt rose. Fuchsia à la limite. Mais magenta, je trouve pas. Et du brillant green, hein, donc du vert. Hein. Voilà, donc plus fluo. Franchement, j'ai vraiment adoré ces couleurs et je pense que je vais me rechercher une ou deux couleurs. Parce que, mais bon, celles-ci, je les ai pris exprès parce que j'ai un projet à faire avec ces 3 couleurs. Donc, voilà, celle-là, c'est fait aussi. En plus, je me dis, c'est la même marque que mon gesso, donc ça devrait bien aller. Donc, je me suis trouvé ces petits bandeaux. Mais en fait, je les ai pris pour les fleurs et les petites feuilles qui se trouvent sur les bandeaux. Non, c'est pas grave. Je me suis acheté ces rubans de dentelle. Je sais plus parler, je suis fatiguée aujourd'hui, je bégaye, je n'arrive plus à parler. Donc voilà, et alors je voulais vous parler de 2 autres trucs. C'est que je me suis trouvé des boîtes à thé. S'il y en aurait eu plus, je les aurais pris plus. Mais en fait, elles se présentent comme ceci. Il y a 6 cases dedans. Et je les ai pris parce qu'en fait, je voulais acheter des petits pots comme Sylviane, puisque Sylviane m'avait dit, moi je prends des petits pots pour mettre mes crayons dedans. Et quand je me suis dit, oui, mais que si je mets tous des petits pots sur le truc, je sais plus mettre mon PC, donc ça va pas aller. Donc je me suis pris ça. Je vais vous montrer pour faire comme ça. Donc en fait, il y a mes ciseaux, il y a tout ce que je me sers vraiment tout le temps dans cette boîte. Donc question peinture, pinceau, enfin il y a mes aquamarqueurs, il y a mes crayons noirs ordinaires, mes crayons, mes bics, mes feutres, enfin tout ce que je me sers tout le temps. Plus tout ce qui est scalpel, ciseaux, ciseaux de détail, pinceau. Excusez-moi. Pinceau, truc à boule, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, voilà, pour faire mes plis. Mes couteaux à peinture et alors mon petit engin de Reiners, là, que je me sers aussi assez souvent pour le moment et que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment un achat que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ce petit rouleau qui est parfait. Donc j'en ai pris 2, s'il y en aurait eu plus, j'en aurais eu plus, mais bon, il n'y en avait pas. Donc je me suis contentée de ces 2-là. Donc voilà. Je me suis pris aussi, ça c'est un peu plus énorme, mais je vais y arriver aussi. Voilà, cette petite manne. En fait, cette petite manne est pliable, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, assez extensible, on en fait un peu ce qu'on veut, on la plie, enfin bon voilà. Et en fait je me suis pris ça pour mettre mes découpes. Et pour finir je me suis dit, je vais pas mettre mes découpes, je vais mettre tous mes tampons. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à les ranger. Petit clin d'œil à Sylviane, je sais pas si tu vois. J'ai su mettre tous mes papiers 30-30 dans ton panier. Donc, je me suis pris un panier, un plateau comme ceci qui est super lourd parce que c'est du bois. Donc, je me suis pris un plateau comme ceci. Parce que je me suis dit, bah tiens, Sylviane m'a donné une super idée avec son panier en osier. Mais comme moi, j'ai pas de vannerie à côté de chez moi, bah, ça me donne très dur à m'en racheter un. Donc, comme je connais pas, j'ai vu ces plateaux, ils font 38 par 38. Et je me suis dit, bah écoute, je vais mettre toutes mes découpes dedans, puisque parfois j'ai des papiers 30-30 et tout. Donc je me suis dit, ça sera super bien pour mettre tous mes petits papiers que je me sers le plus souvent possible, comme mes notes de musique, mes papiers écriture, mes papiers, maintenant, mes trucs de couture et tout ça, mes papiers de couture que je me sers pour mettre sur mes créations. Ça va bien servir ce petit plateau pour mettre ici, voilà. Hop.
Donc ensuite, je me suis pris ça. Je sais que c'est fifi, je sais, je m'en fous ce que vous allez pouvoir dire. Non, je rigole. Mais en fait, je me suis pris ça. Ça va me servir de petite phare pour mes projets en papier de 30-30. Puisque je trouve pas d'album, enfin c'est pas que je trouve pas, c'est que je les trouve super chers et j'ai pas envie de m'acheter et j'ai pas envie d'en créer, hein, sérieusement. Enfin c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai jamais, voilà, j'ai jamais pris la patience de le faire ou voilà, j'y ai même pas pensé en fait. Et là j'ai trouvé ceci et je me suis dit en customisant, ça tomberait super bien. En plus, il y a déjà des pochettes de fête, donc ici. Il y a des petits trucs dedans, des petits stickers ici, un petit peu de tissu, voilà, des perles, demi-perles. Voilà, ici, donc il y a un petit bloc de papier, je trouvais ça bien sympa, en customisant, il va être bien sympa. À l'intérieur, voilà, je perds tout, mais c'est pas grave. Donc vous avez les petites demoiselles hein, dans une pochette en plastique comme ici. Donc je trouvais ça bien sympa. Et encore ici, des petits trucs, des petits autocollants. Et c'est les pochettes qui me plaisaient beaucoup. Donc ça se referme comme ceci. Et alors, hop. Voilà. Et c'est ça que je trouvais bien sympa. Donc je ne l'ai pas payé vraiment cher. Je pense que je dois l'avoir payé 1,49 €. Un truc comme ça. Je me suis dit, bah, en customisant, en faisant des petites idées, ça va bien me servir pour faire un petit album ou quelque chose comme ça avec du papier 30-30. Surtout que vous savez, hein, des pages, j'en fais pas souvent. D'ailleurs, j'en fais jamais. J'en ai fait 3 pages. J'ai jamais fait plus de pages en 30. Non, j'ai pas fait beaucoup de pages, ni avec beaucoup. J'ai jamais fait de projet beaucoup avec les photos. Et ça serait peut-être l'occasion de pouvoir faire des projets avec des photos. C'est vrai qu'en fait, j'ai très peur d'utiliser mes photos pour mes projets parce que je suis insatisfaite de mes projets. Donc c'est vrai que voilà, je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de vous exposer non plus toute ma vie, mais c'est vrai que je suis insatisfaite de mes projets, donc j'ai pas envie d'utiliser mes photos à mon scrap. Et c'est vrai que pourtant voilà, les albums, j'adore faire des albums et je sais pas, j'arrive pas à en faire, j'arrive pas. Donc j'essaie de rester à ce que je me sens dedans. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je sorte un petit peu des sentiers battus parce que voilà, il faut que j'essaye quoi. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais de très gros bisous et à bientôt.